Europe 1, 8h moins le quart. Retourner à Florange. François Hollande l'avait promis pendant sa campagne présidentielle. Et c'est ce qu'il va faire aujourd'hui, là où les hauts fourneaux de l'aciérie Mittal ont fermé. Et cela provoque la fureur d'Édouard Martin, le syndicaliste emblématique de cette lutte perdue. Il est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité. Bonjour Édouard Martin. Vous êtes bonjour. En direct de Florange où vous allez rencontrer le président de la République donc tout à l'heure. On peut reconnaître au moins une chose à François Hollande. Il avait promis de revenir à Florange, il revient. Mais ça sert à quoi finalement ? Oui, alors, je ne suis pas en fureur, je tiens à rassurer votre collègue. Vous étiez en fureur à l'époque. Oui, je suis dans l'expectative. Alors effectivement, venir... certains parlent même de courage de sa part, et c'est pas complètement faux, mais venir pour faire quoi et pour dire quoi. Voilà, nous c'est là-dessus qu'on l'attend. Il ne s'agit pas uniquement de venir en disant, voyez, je suis revenu, mais nous on ose espérer qu'il vienne annoncer quelque chose de nouveau. Mais on sait. La vraie question, c'est de savoir quelle est la plus-value de la visite présidentielle pour l'avenir de cette vallée. Et c'est là-dessus qu'on attend les propositions du président de la République. Bon, on sait à peu près ce qu'il va annoncer. Il va annoncer un plan, quelque chose comme 300 millions d'euros, censé accompagner la transition économique de la région. C'est ça le mot-clé finalement, Édouard Martin, la transition. Il faut passer à autre chose. Vous l'avez compris, vous maintenant, vous en êtes conscient ? Non, pas du tout. Je pense que vous mélangez deux choses. Le pacte Lorrain, il a été signé la semaine dernière, on le connaît tous. Moi, ce que je sais, parce que on a dit à ses conseillers, attendez, s'il vient à Florange nous parler du pacte Lorrain, ça n'a aucun intérêt. Même si le pacte Lorrain est intéressant pour la Lorraine, évidemment, nous, ce qu'on attend, c'est quelque chose de plus pour l'industrie de la sidérurgie. Et il est hors de question de tourner la page de la sidérurgie. Pourquoi voulez-vous qu'on tourne la page d'une activité qui marche très bien, d'une activité qui gagne de l'argent, d'une activité qui crée des emplois et qui structure la région Lorraine. Sauf que non. Il faudrait tourner la page si on était un outil obsolète, si on n'avait plus de clients, là d'accord, mais ce n'est pas le cas. Mais la réalité, Édouard Martin, de la sidérurgie aujourd'hui en France, c'est qu'elle est déclinante, elle est 27% en dessous. Mais non, c'est pas faux. Attendez. Non, 27% en dessous de son niveau d'avant la crise en Europe. Est-ce que vous savez qu'à Florange, on vend de l'acier aux Chinois, contrairement à l'idée reçue, contrairement à tous les économistes de tous bords qui se bousculent dans toutes les chaînes de médias en disant l'acier chinois est moins cher que l'acier français, ce qui est faux. L'acier chinois, mais de quel acier parle-t-on? Nous, on est dans le haut de gamme. Il y a le prêt-à-porter et il y a la haute couture. Nous, on est dans la haute couture. Et je peux vous assurer qu'on n'a jamais autant bien fonctionné qu'en ce moment. On ne sait plus faire face à la demande au moment où je vous parle. Si c'est moins cher, pourquoi Mittal laisse tomber alors? Parce que Mittal a intérêt à gagner de l'argent. C'est un chef d'entreprise. Mais pourquoi Mittal il voudrait laisser tomber Florange? Tout simplement parce que en 2006 il rachète Arcelor, il ne rachète pas que les usines, il rachète aussi la propriété intellectuelle, les brevets. Donc lui, ayant pris le savoir-faire de Florange, il se dit maintenant je peux aller le calquer en Chine, je peux aller le calquer au Brésil, dans des pays à bas coût. Donc il essaie de tirer le coût de production toujours plus bas, mais lui pour faire augmenter mécaniquement ses bénéfices. Donc la vraie question qu'on voudra poser à François Hollande, est-ce que c'est le rôle de l'État de laisser faire cela? Non, mais en revanche, c'est le rôle du chef d'entreprise d'essayer de produire de manière la plus, on va dire, futée possible. Aujourd'hui, la France, c'est 1%. Attendez, la France, c'est 1% de la production mondiale d'acier. La demande, elle est dans les pays émergents. Elle est en Chine, elle est au Brésil. Donc, c'est logique que les Chinois, finalement, fabriquent leur acier proche de l'endroit où ils s'en servent. Ça, c'est l'économie. On est d'accord. Attendez, si le seul débat qui vaille pour vous, c'est qu'il a raison d'envoyer la production en Chine parce que c'est moins cher en Chine, dans ce cas-là, on ferme la boutique France et y compris les journalistes sont moins chers en Chine. Hein. Et il ne s'agit pas de dire que la Chine produise de l'acier pour son marché intérieur, il n'y a pas de problème. Mais Mittal, c'est pas ce qu'il veut. Mittal, il veut aller produire en Chine et ramener l'acier, lui faire 10 000 km et le vendre en Europe. Est-ce que vous savez qu'en Europe, on consomme 180 millions de tonnes d'acier? Est-ce que ça veut dire qu'on laisse tomber ces 180 millions de tonnes et on les fait venir du Brésil, de l'Inde, de la Chine? Alors on parle après d'environnement, on parle d'impact CO2. Là aussi, il faut prendre ça au niveau global et avoir une vraie vision de ce que doit être l'économie demain avec le souci de préserver la planète. Édouard Martin, il y a quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour Arcelor, enfin pour Florange et pour vous. C'est évidemment Arnaud Montebourg. Lui, il voulait nationaliser. Il s'est fait rembarrer. David Doucan nous disait à 7h tout à l'heure sur Europe 1 qu'il n'avait même pas le droit de venir aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de repreneur aujourd'hui pour ce site. Le français Ascometal a dit non, le russe Severstal a dit non, l'italien Rivastil a dit non, l'indien Tata Steel a dit non. Il n'y a qu'Arnaud Montebourg et vous qui croyez finalement. Ça veut dire qu'on serait des imbéciles, c'est ça que vous voulez dire? Non, je dis pas ça. Je dis il y a évidemment non, pas du tout. Pourquoi vous parlez pas de Bernard Serin? Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas repris les hauts fourneaux non plus.
mais attendez, monsieur, si moi je vais vous acheter votre voiture et vous me dites je vous la vends pas, je peux pas vous prendre à la gorge et vous la voler. C'est là où on a entendu le rôle de l'État de dire à M. Mittal, vous voulez fermer l'usine, nous, elle a un intérêt pour le pays, pour la région, donc on vous interdit de la fermer, vous voulez partir, on vous dédommage, vous partez, au revoir monsieur, et on la vend à M. Serin qui lui voulait mettre 500 millions d'euros sur la table, il voulait investir, il voulait rénover l'outil et il voulait garder les 3000 emplois. Donc voilà, alors que Riva, Tata Steel, je ne sais quoi, n'en voulaient pas. C'est pas qu'ils n'en voulaient pas, c'est qu'eux, ils ont compris que Mittal ne voulait pas vendre. Voilà, donc maintenant, si vous voulez pas vendre votre voiture et je viens quand même vous la prendre, ça s'appelle un vol. Édouard Martin, évidemment que c'est une situation qui est humainement très difficile et on le comprend pour vous, pour tous ceux qui bossent depuis des dizaines d'années là-bas, c'est un arrachement. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas plutôt se battre pour la transition? Vous avez quoi? Vous avez 50 ans, il vous reste encore une dizaine ou une quinzaine d'années à travailler. Mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui vous poser la question et demander, exiger de François Hollande qu'il vous dise qu'est-ce que vous nous proposez pour la suite en passant à autre chose? Ah non, mais d'accord. Mais c'est là, votre problème, c'est que vous c'est ou l'un ou l'autre. Et moi, je vous dis, c'est l'un et l'autre. Là, effectivement, là, vous avez raison, c'est que moi, je ne suis pas uniquement dans l'affect. Ce qui est dramatique pour notre région, entre guillemets, allez, je ne veux pas choquer les auditeurs, mais simplement essayer d'avoir un raisonnement. C'est même pas tant que l'usine, elle ferme. Ce qui est dramatique, c'est que l'usine ferme et qu'il n'y a plus rien derrière. Mais en même temps, je reviens toujours à la charge, et ça c'est mon dada parce que j'y crois, venez à Florange et regardez l'excellence de l'acier que nous fabriquons. Est-ce que vous croyez que Mercedes, est-ce que vous croyez qu'Audi, que BMW, que Volkswagen, ils vous vendent de la merde sur le marché? Non. Et pourtant, ce sont nos principaux clients. Donc faut-il fermer un fleuron de l'industrie française? Moi, c'est la seule question que j'ai envie de poser. Et à François Hollande, et à vous-même et aux auditeurs. Il ne s'agit pas de dire, allez, voilà, on ferme parce que ça ne vaut plus rien, ils ne savent plus travailler, la qualité de l'acier n'est pas bonne. C'est tout le contraire. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un, fermons Airbus à Toulouse? Évidemment que non. Merci beaucoup, Édouard Martin. Ces remarques, vous aurez l'occasion de les faire directement au chef de l'État qui arrive donc tout à l'heure à 9 h sur le site de Florange. Merci beaucoup.